Ça y est, c'est arrivé. Les vues des Reels sont en baisse généralisée. Alors que le format Reel, c'est le format qui a permis de générer le plus de croissance, tout type de compte confondu ces 2 dernières années, eh bien aujourd'hui, ça y est, tout le monde a des vues en baisse. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer qu'est-ce qui fonctionne en ce moment pour l'algorithme et comment bien travailler avec en 2025. Allez, c'est parti. Commençons par les Reels. C'est absolument clair, quasiment tout le monde a des vues en baisse. On le remarque, je le vois sur d'autres comptes. L'avantage avec les Reels, c'est que c'est facile de les comparer parce que si tu fais afficher le feed Reel de n'importe quel compte, tu peux voir le nombre de vues par Reel sur chacun de ces Reels. Donc, on pourrait toujours croire qu'on est un cas isolé, mais quand tu regardes même des très gros comptes, tu te rends compte que les vues de Reel ont baissé pour tout le monde. Elles ont baissé déjà continuellement pendant tout 2024, mais encore particulièrement depuis la fin de l'année dernière. Je te donne un exemple. Prenons Brock Johnson, que tu peux suivre d'ailleurs parce qu'il donne des très bons conseils de manière générale pour communiquer sur Instagram. Brock, il a aujourd'hui plus de 700 000 followers. C'est vraiment un très gros compte. Il a commencé en faisant des reels où il dansait. Donc tu vois que ça mène à tout. Si tu fais un gros retour sur ton historique, tu peux aller regarder, c'est assez intéressant. En tout cas, Brock, aujourd'hui, il a plus de 700 000 followers. Quand il fait un reel, alors qu'il y a encore 6 mois en arrière, quand il faisait un reel, il arrivait à 40 000, 50 000 vues avec des pointes largement au-dessus de 100 000. Aujourd'hui, la majorité de ces reels tournent plutôt en moyenne autour de 20 à 30 000 vues. Donc tu vois qu'il a quasiment perdu 50% de sa portée en reel. Il fait bien sûr toujours des pointes, ça fonctionne toujours très bien pour lui, mais quand même, tu vois que c'est une sacrée baisse. Donc dis-toi bien que si même pour les plus gros comptes, eh bien la baisse est réelle, pour toi, c'est aussi évidemment le cas. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté qui va largement te rassurer sur les performances de tes reels, tu vas voir. Prenons le cas de Brock Johnson et essayons de voir en moyenne son pourcentage de vues par rapport au nombre de followers. Donc, il a aujourd'hui 700 000 followers. Si tu comptes qu'en moyenne, il fait à peu près 25 000 vues par reel. Si tu divises 25 par 700, tu arrives à un taux de vues par follower de 3,6%. Donc tu vois, déjà comme ça paraît pas beaucoup. Mais maintenant, rapporte ça à un compte, le type de compte que la majorité des gens ont, un compte qui n'a seulement 1000 followers. Pour avoir la même portée que Brock Johnson, il faut donc qu'il multiplie ses followers par 3,6%, ce qui fait un total de 36 vues par reel. Donc si aujourd'hui tu fais largement plus de 36 vues par reel et que tu as en moyenne 1000 followers, un peu au-dessus, un peu au-dessous, tu vois que finalement tu n'as pas des performances si mauvaises que ça. Bon, soit dit en passant, c'est évident que plus tu as un grand nombre de followers, plus ton taux de vues va baisser. C'est normal, idem pour le taux d'engagement. Plus on grandit, plus il baisse. Mais néanmoins, si toi tu as l'impression que tes résultats ne sont pas formidables, rappelle-toi qu'en fait, même sur les plus gros comptes, ils sont en général pas vraiment meilleur, loin de là. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, sur Instagram, la concurrence est dure. Il y a encore plus de comptes aujourd'hui qui se lancent dans la course sur la course de l'attention dans le feed des reels qu'il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. Donc la concurrence est tellement énorme, on est tellement envahi de vidéos courtes que c'est de plus en plus difficile de surnager sur l'ensemble de ces vidéos. Puis dis-toi bien que pareil, pour les gens qui voient les reels, il y en a de plus en plus, probablement encore plus maintenant des reels qu'ils ne voyaient pas avant avec tout le nouveau reel d'essai qu'a sorti Instagram où tu peux tester tes reels sur des noms de followers avant de les envoyer dans ton feed pour tes abonnés. Eh bien ça rajoute encore, on va dire, de la pollution de reels dans le reel des feeds. Probablement tout ça fait que il y a moins quand même d'attention d'une manière globale à distribuer sur les reels et donc les performances deviennent un peu moins bonnes. Et puis soyons honnêtes, ça commence à faire un moment maintenant que ces reels sont là et peut-être que c'est un format qui commence légèrement à lasser. C'est sympa de scroller un peu de manière inconsciente des reels, mais on se rend vite compte qu'on y perd et forcément, on n'y gagne pas forcément toujours grand-chose. Donc il y a peut-être aussi quelque part une baisse d'intérêt de ce format, c'est à voir. En tout cas, les reels sont clairement en baisse, donc ne t'inquiète pas si tes stats baissent, c'est vrai pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des reels, parce que c'est quand même toujours un format qui fonctionne, mais ça vaut la peine peut-être de s'interroger sur la manière dont
on va faire ces reels aujourd'hui. Parce que produire des reels, on le sait bien tous, ça prend du temps, souvent plus de temps que d'autres formats. Et il y a plusieurs écoles pour les reels et c'est vrai qu'on voit fleurir aujourd'hui un très grand nombre de reels de très bonne qualité. Vraiment des vidéos courtes qui racontent une histoire en moins d'une minute avec énormément de plans, des montages compliqués, etc. Et c'est très agréable à regarder, je suis la première à en consommer. Néanmoins, si tu démarres et que aujourd'hui pour toi, produire des vidéos c'est quelque chose de compliqué, ce qui est le cas de 99% des gens, je te rassure, que tu n'es pas un pro du montage, que globalement tu débutes un peu dans le fait de cadrer correctement avec une bonne lumière, un bon son, etc. pour te filmer et que tu n'es pas forcément super à l'aise face caméra, eh bien rassure-toi, il y a encore plein de types de reels qui sont beaucoup plus simples à faire et surtout beaucoup plus simples quand tu n'as pas un très gros compte à produire. Ce que je te recommande, c'est de faire des reels tout simples, 3 à 5 secondes où tu te filmes en faisant quelque chose dans ta vie quotidienne, pas besoin de parler, pas besoin de faire quoi que ce soit, tu peux simplement, hop, je sais pas moi, prendre un verre d'eau et le boire tout simplement, prendre un café et faire la même chose. Et soyons honnêtes, ça peut tout à fait suffire pour faire un bon reel. Avec ça, il te faut simplement une bonne accroche que tu vas faire afficher à l'écran sur ton reel et puis un texte en légende où tu vas vraiment plus développer ton propos et où tu vas pouvoir amener les gens vers ton compte pour qu'ils s'abonnent ou bien les amener vers ton site web. Enfin bref, peu importe, là où tu le souhaites. Les reels, ça reste encore un extrêmement bon moyen pour atteindre des personnes qui ne sont pas encore abonnées à ton compte, te faire découvrir. Donc il faut continuer à en faire, mais s'il te plaît, fais-le simplement. Pas besoin de te prendre la tête, à moins que tu adores ça. Et dans ce cas-là, aucun problème. Ça fonctionne aussi très bien. Donc un reel simple, 3 secondes, une bonne accroche à l'écran et un texte en légende. Si tu galères encore à faire même ce genre de reel, que tu sais pas trop comment te filmer, et puis finalement quels sont les textes qu'il faut afficher en légende ou bien à l'écran, je te recommande de rejoindre le programme Focus Reel où je donne chaque semaine aux participants 3 modèles de Reel qui fonctionnent en ce moment avec les scènes à filmer, le texte à faire afficher à l'écran et une légende à personnaliser. Je te laisse le lien en dessous. Donc pour les Reels, ce que je te recommande, c'est de continuer à les faire, mais de les faire simples et d'en faire au moins un par semaine. C'est une bonne régularité à adopter. Ensuite, pas de raison de paniquer ou de vouloir faire trop de vidéos parce qu'en ce moment, il y a un format qu'on connaît tous bien depuis longtemps et qui a de nouveau le vent en poupe, c'est le carrousel. Ok, je sais, tu vas me dire, oh là là, Laurence, mais on passe notre temps avec Instagram à aller d'une priorité à l'autre. Un coup, c'est les reels, un coup, c'est les carousels. Et je sais, et c'est ça les mystères de l'algorithme. Par moment, les vidéos vont mieux fonctionner. Par moment, c'est les carousels. Qui sait, demain, on reviendra peut-être tout simplement aux posts photos qui, eux aussi, finalement, marchent pas toujours si mal que ça. Donc, il faut simplement s'adapter, être flexible et c'est pour ça aussi que je recommande toujours de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, mais de continuer à travailler sur l'ensemble des formats. Garder un équilibre entre des posts images, qui soient images simples ou carrousel, et des reels et bien sûr aussi des stories. C'est la meilleure façon de t'éviter les trop gros changements d'algorithme. En tout cas, le constat est clair, on voit de nouveau beaucoup plus de carousels dans nos feeds. Est-ce que c'est lié à la baisse d'intérêt des formats courts ou bien est-ce que c'est lié au fait que Instagram maintenant te permet de mettre de la musique sur tes carousels et que si tu en mets, tu as la possibilité de passer dans le feed des reels? Je n'en sais rien, il n'y a pas vraiment de constat clair à ce sujet en ce moment, mais néanmoins, clairement, les carousels font de nouveau de très bons résultats. Quand je dis de très bons résultats, ce n'est pas simplement en termes d'engagement, donc de likes, de partage, d'enregistrement, mais également pour toucher des non-followers. J'ai des carousels sur lesquels on touche parfois plus de non-followers que sur des reels. Et puis, il faut que tu te dises aussi que finalement, faire des carousels, c'est pas si compliqué que ça. Tout ce qu'il te faut, finalement, c'est un bon template au niveau design, donc un modèle que tu aurais fait sur Canva et que tu vas utiliser systématiquement à chaque fois que tu fais ton carrousel, un bon sujet qui attire ton audience, sur lequel tu sais qu'il y a de l'intérêt, une bonne accroche pour ton slide de départ de ton carrousel et un bon appel à l'action pour le dernier slide et globalement, le tour est joué. En plus, si tu utilises Rapidly pour créer tes carousels, ça va aller encore plus vite puisque Rapidly va te donner
Une idée de carrousel qui est personnalisée à ta stratégie va te donner exactement le texte à mettre sur chacun des slides de ton carrousel avec une bonne accroche et un appel à l'action que tu n'auras plus qu'à copier-coller dans ton modèle de design sur Canva par exemple ou Adobe Express, et Rapidly va aussi te rédiger ta légende. Plus qu'à le programmer, ce que tu peux faire sur Rapidly aussi, et le tour est joué. Si tu n'as pas encore testé Rapidly, je te mets le lien dans la description ci-dessous. J'en profite pour te parler d'un nouveau type de carrousel qu'on voit ressurgir, parce qu'effectivement, rien n'est jamais vraiment nouveau sur les réseaux sociaux. Ce sont les carousels photos. On voit de plus en plus de carousels où ce ne sont que des photos avec du texte par-dessus. Il y a peut-être 4-5 ans, quand ça se faisait des carousels photos comme ça, c'était souvent plutôt des photographes ou je sais pas, par exemple, un mariage ou des événements, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, n'importe quel créateur de contenu peut utiliser ce modèle-là. Par exemple, je pourrais faire un carrousel photo où simplement je mets par exemple, je sais pas moi, une photo de moi en train de travailler à mon bureau et je rajoute simplement du texte dessus pour raconter n'importe quoi, comme par exemple pour raconter comment l'algorithme marche en 2025 sur Instagram. Tu n'as pas nécessairement besoin que le texte soit vraiment relié aux photos. J'en vois plein aujourd'hui où ce n'est pas le cas. C'est un format assez sympa, ça permet de remettre du visuel et je pense que ça nous manque un peu tous des fois sur Instagram. Et puis le gros avantage de ce type de carrousel, c'est que tu n'as même pas besoin de Canva pour les faire. Tu peux les faire directement dans l'éditeur d'Instagram puisqu'aujourd'hui, Instagram te permet de créer un carrousel ou un post multi-image où tu vas importer ton image et rajouter directement du texte dessus, comme tu le fais par exemple pour tes reels ou tes stories. Donc ça peut être des carousels super faciles à construire. Honnêtement, pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, mais j'y pense très sérieusement pour les prochaines semaines. Parlons enfin des stories. C'est pas forcément le format sur lequel je mise le plus parce que les stories ne sont montrées qu'à nos abonnés. Néanmoins, ça reste le meilleur endroit pour forger une vraie relation avec ta communauté, avec ton audience, avec ceux qui te sont fidèles. Et bien sûr, c'est aussi le meilleur endroit pour vendre grâce aux stickers liens. Donc, faire des stories, ça reste quand même super important. Aujourd'hui, il y a 2 écoles pour faire des stories. La première, et celle qui donne les meilleurs résultats aujourd'hui, c'est la story unique. Tu sais que les stories expirent au bout de 24 heures. Tu fais une seule story avec une seule image, surtout pas plusieurs images, une seule image. Si possible, tu mets plutôt pas mal de texte, comme ça les gens s'arrêtent vraiment sur ta story et tu mets un appel à l'action à la fin qui peut rediriger vers un post que tu as publié ou bien vers un site web, vers un formulaire, peu importe, tout ce qui est important pour toi. Ce type de story est aujourd'hui le format qui donne les meilleurs résultats en termes de portée. C'est les stories qui permettent de toucher le plus d'abonnés. Et surtout, tu laisses bien expirer ta story au bout de 24 heures avant d'en refaire une nouvelle. C'est vraiment ce qui donne les meilleurs résultats. Donc si tu n'es pas un grand fan de story, que de toute façon ça t'a toujours saoulé d'en faire plusieurs fois par jour, c'est une bonne manière de réactiver ce format. Deuxième école, il y a ceux qui adorent faire des stories et qui s'en fichent d'avoir les meilleurs résultats en termes de portée parce que finalement ce qui les intéresse c'est de créer un lien vraiment super fort avec leur communauté. Dans ce cas-là, tu continues à publier plusieurs stories par jour où tu montres surtout beaucoup de behind the scenes, beaucoup de choses en coulisses, comment tu travailles, ton environnement, ce que tu fais, des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec le boulot mais qui vont vraiment forger une relation humaine avec tes abonnés. On sait le fait de permettre à tes abonnés de vraiment te connaître, de t'apprécier en tant que personne, c'est le meilleur moyen pour eux de te faire confiance et d'acheter ce que tu vas vendre ensuite. Donc, c'est 2 écoles, tu choisis ce que tu préfères en fonction de ton appétence avec les stories, la story unique, expiration toutes les 24 heures, ou bien des stories en continu pour faire une relation la plus resserrée possible avec ton audience. D'ailleurs, pour les stories uniques, tu peux aussi simplement partager ton reel. Si ton reel est court, il va passer complètement en story. Ça peut être une bonne façon de lui donner aussi plus d'exposition. Voilà pour mes conseils du moment. Si tu veux optimiser ta création de carrousel ou te remettre à ce format ou bien encore apprendre à utiliser l'IA pour aller plus vite dans la création de carrousel, je te recommande cette vidéo où j'explique exactement comment je crée chacun des carousels pour Rapidly de A à Z. Voilà, n'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.